Il y a 3 semaines, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Enfin, il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai décidé d'arrêter la pilule, mais il y a 3 semaines, j'ai arrêté la pilule. Et comme c'est un peu un sujet de société, mine de rien, je me suis dit que j'allais peut-être vous proposer de vous en parler régulièrement, pour évoquer éventuellement les changements qui arrivaient dans mon corps. Parce qu'en fait, il y a tellement de façons différentes de vivre ce genre de sevrage que je me dis que plus on est renseigné, et mieux c'est. Dites, c'est pas encore avec ce genre de vidéo que je vais séduire un public masculin, mais qui puis-je? Qui puis-je? Si le hasard du calendrier fait que j'enchaîne 2 sujets plutôt estampillés féminins. Plutôt, comme le chien de Mickey. Ah bah d'ailleurs, les abonnés qui souhaitent des sujets plus mixtes ou plus axés sur le zizard de temps en temps, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. J'en ai déjà une dans les tuyaux. C'est le cas de le dire. Les tuyaux comme le pénis. Du coup, c'est drôle. Qui arrive dans les semaines à venir, mais je vais quand même pas vous spoiler le sujet, donc proposer, et peut-être qu'elle sera dedans, et peut-être pas. Revenons donc à mon utérus. Oui, je fais partie de ces gens qui ont décidé de ne pas prononcer les S à la fin de certains mots, genre anu, utérus, prépu. Ah, bah non, ça marche pas. Première chose, je veux pas du tout chier sur la pilule. Déjà parce que c'est chaud de viser sur un si petit objet. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais pendant des années ça m'a convenu. Genre vraiment nickel. Et la pilule a été une telle avancée dans la vie de millions de femmes dans leur sexualité que je peux qu'en être une fervente supportrice. Je veux en aucun cas la diaboliser, c'est juste que dans mon cas, après 7 ou 8 années de prise quotidienne, vers 25 ans, mon corps a commencé à la rejeter. Je reste persuadée que ça reste un moyen de contraception très chouette, avec ses inconvénients et ses avantages. Comme tous en fait. Ça m'a vraiment permis d'avoir une sexualité sereine et épanouie la majeure partie du temps. Évidemment, petit rappel que je ne peux pas ne pas faire en complément du préservatif si j'avais pas fait le dépistage des MST-IST avec mes partenaires. Parce que la pilule, ça prévient les grossesses non désirées, mais ça ne joue en rien sur les transmissions de maladies et d'infections sexuellement transmissibles. Donc, j'ai vié la lulpie. Et chacun son corps et la contraception qui lui convient. Le truc dans mon cas, c'est qu'après des années d'un amour sans nuage, presque du jour au lendemain, sans crier gare, ça a été le chaos. Je refaisais de l'acné, je prenais du poids, je me suis mise à enchaîner les mycoses, j'avais la queue nez sèche comme une biscotte, j'avais des sautes d'humeur, je gonflais de partout, et je faisais tellement de rétention d'eau qu'il y a des ouvriers qui sont venus chez moi pour des problèmes de plomberie, et ils ont confondu mes genoux pleins de flotte avec le dessous du lavabo, tu vois. Tu parles d'un bordel? À partir de là, on a commencé à me balader de pilule en pilule, de traitement en traitement, et j'étais à bout, vraiment, je me reconnaissais plus, j'en pouvais plus. Et puis un jour, j'ai fini par en avoir marre et j'ai décidé de passer une contraception non hormonale. Donc à long terme, j'envisage le stérilet en cuivre. Et je dis à long terme parce qu'en fait, j'attends juste de m'habituer à ne plus avoir de pilule. Et une chose à la fois, s'il vous plaît, ne me bouleversez pas. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter la pilule? Alors bah pour plusieurs raisons en fait. Et certainement pas pour tomber enceinte, c'est 1000 fois pas le moment environ. J'ai réalisé que je connaissais pas mon corps sans. J'étais à peine sortie de l'adolescence qu'on m'a prescrit la pilule. Pour l'acné principalement, parce que j'avais zéro chance de pécho, disons qu'il a fallu que j'arrive à la fac pour que j'arrête de me considérer comme une flaque de pisse. Je savais plus à quoi ça ressemblait, les règles, l'ovulation et des trucs tout bêtes comme à quoi ressemble mon corps d'adulte sans pilule. Deuxième raison, j'en avais marre de changer de pilule régulièrement tous les 3 mois en fait depuis 2 ans, pour voir si une autre me conviendrait mieux. Au bout d'un moment, c'est un peu comme si je digérais plus le poisson et que j'essayais toutes les sortes et toutes les cuissons différentes de poiscaille pour voir celui que je supporterais le mieux. Meuf, bouffe autre chose que du poisson, si c'est ça. Faut savoir que c'est totalement hypothétique car je digère extrêmement bien le poisson. Je crois que je suis la personne de France qui digère le mieux le poisson. Sans vouloir me vanter, bien sûr. Dernière raison, et pas des moindres. Ma dernière pilule en date s'appelait Optimisette. Optimisette. Putain, j'essaie d'avoir l'air d'une meuf un peu stylée, un petit peu vénère, me donner comme pilule un truc qui ressemble à un groupe de musettes, franchement ça fait mal à ma street cred. Comment j'en impose dans la rue, hein? Viens en face de moi. Je vais je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et en plus t'es sous Optimisette. Ça fait 3 semaines que j'ai pris mon dernier comprimé, donc je suis bien consciente que ce qui se passe dans mon corps actuellement n'est pas définitif. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en est des changements qui sont arrivés dans mon dedans. J'avais toujours 1 ou 2 boutons purulents d'acné sur mon visage quand j'étais sous pilule, et là j'ai plus rien. Bon, je m'enflamme pas, hein, je sais que la plupart des personnes qui ont arrêté la pilule ont eu un retour d'acné un petit peu plus tard, donc j'ai hâte. Je redécouvre des sensations dans mon corps qui me font délirer, des petits blop au niveau des ovaires. Enfin, c'est peut-être chelou mais ça me fait trop rigoler. Genre festival son et lumière le machin quoi. Je déborde d'énergie, j'ai toujours envie de faire la fête, de voir du monde, de faire 1000 projets, de voyager, d'être dehors, de faire du sport toujours plus. Je suis 90% du temps de très bonne humeur. Mais par contre les 10% restants, je suis excessivement bougonne et frustrée. Parce que j'ai jamais autant eu envie de changement et de conquérir le monde, mais j'arrive pas à me concentrer pour mener un projet à bien ou réfléchir à ce que je veux vraiment. C'est un peu chiant. J'ai des palpitations. Concrètement, il y a que quand je cours avec de la musique à fond ou que je suis en train de parler et rigoler avec des potes que mon cerveau arrête de turbiner, et encore. Je sais pas ce qui m'arrive, je me sens en fait, je sais pas, à la fois fébrile et confiante, mais un peu à cran. Je cours plus longtemps et plus vite en transpirant beaucoup moins qu'avant.
Peut-être en vrai c'est pas l'arrêt de la pilule. Peut-être que genre je me suis fait piquer par une bête. Ou alors j'ai été touchée par la foudre. Ou bien j'ai respiré le même air que Marine Leleu à un moment et ça m'a changé pour toujours, je sais pas. Je dors plus et quand je dors mal. J'arrête pas de me réveiller en me posant 1000 questions, en m'imaginant 1000 trucs. Ça c'est vraiment l'aspect le plus chiant mais j'imagine que ça va passer. J'ai plus faim, plus du tout. Sauf en soirée où je reste un hypoglouton. Hypoglouton. Celui qui mange le plus de billes a gagné. Hypoglouton en vente partout. Le reste du temps je me force à manger ce qu'il faut à tous les repas mais alors zéro envie de grignoter quoi. Pour le coup je sais pas si c'est lié à l'arrêt de la pilule ou si c'est à cause d'événements extérieurs qui font que j'ai un peu trop d'émotions pour avoir de l'appétit. Vu que beaucoup de personnes qui ont témoigné après l'arrêt de la pilule ont dit avoir pris plutôt du poids les premières semaines. Mais du coup j'ai un peu fondu, c'est pas hyper flagrant, mais moi je le vois. Voilà. Beaucoup de personnes ayant arrêté la pilule ont ressenti une nette amélioration de leur libido. J'aime pas trop parler de ma sexualité à moi, la vôtre y a pas de souci. Donc je vais juste vous dire qu'effectivement je pensais pas du tout avoir de problème à ce niveau-là, et j'en avais pas, mais j'ai quand même constaté une augmentation. J'avais jamais eu de rapport sexuel sans pilule et je m'imaginais pas du tout que ça allait être différent, et en fait, si. Enfin pour moi. Sans vouloir rentrer dans les détails, je préfère. Globalement, j'ai un peu l'impression de faire une deuxième puberté tellement je découvre et redécouvre des sensations. Je suis un peu terrifiée de l'après, de reprendre du poids, d'avoir une rechute acnéique ou des règles atroces. J'ai peur aussi de pas pouvoir contrôler la date de mes gleurés alors que c'était si confortable en fait de pouvoir enchaîner 2 plaquettes juste pour éviter d'avoir les règles pendant un séjour à la pistoche. Mais pour l'instant ça va. Il y a du bon et du mauvais mais ça s'équilibre plutôt pas mal. Voilà pour mon témoignage. Je suis super curieuse de connaître les vôtres parce que les changements qui sont en train d'opérer en moi me fascinent un peu et du coup je suis un peu fascinée aussi par la façon dont les autres corps réagissent. Je vais donc mettre pas mal de liens de témoignages différents en barre d'infos sur le sujet et n'hésite pas à me faire part de ton expérience à toi ou de celle de ta meuf ou de ta mère ou de ta cousine ou de ta voisine, pourquoi pas.